Salut, c'est Pierre Garnier et aujourd'hui je vais vous parler de ma chanson Chaque seconde. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous présenter ton single, justement, chaque seconde, et nous dire un peu quand il est sorti, en précisant qu'effectivement il est sorti en deux, on va dire, deux versions. Oui, alors oui, Chaque seconde, il est sorti une première fois en solo sur l'album, donc c'était le 7 juin 2024. Et il est sorti également une deuxième fois en duo, en collaboration avec Matt Pokora, donc là c'était le 20 septembre. Super, merci beaucoup. Quelle est l'histoire de ce titre? Si quelqu'un l'avait pas encore entendu, ce qui m'étonnerait, mais bon, Mm. on sait jamais, qu'est-ce qui raconte ce titre? Ouais, bah ce titre, déjà, comme moi j'aime beaucoup en parler, ça parle quand même d'amour. Et en fait, c'est un petit peu le moment où tu es avec quelqu'un et tu te dis: «J'ai pas assez vécu», quoi. C'est un peu ce moment-là et du coup, tu pars découvrir d'autres choses et tu t'essayes de te combler, en parcourant le monde, par exemple, en voyageant, en rencontrant d'autres personnes et en vivant une vie que tu as pas vécue. Et finalement, à la fin, quand tu as fait ces expériences-là, tu te rends compte que peut-être ce que tu avais à la base te manque un peu et tu aimerais bien y retourner et j'espère que ce sera la même chose qu'avant. Alors, est-ce que c'est inspiré de ta propre vie? Oui et non. Ouais, c'est un peu inspiré de ma vie, mais après, je suis encore jeune pour avoir, un peu comment dire? Cette pensée-là de j'ai fait tout parcouru tout le monde encore, je suis qu'au début, mais c'est une image que j'aime beaucoup et qu'on entend, enfin qu'on voit par exemple dans certains films ou dans certaines chansons déjà, peut-être pas sous cet angle-là, mais en tout cas, c'est un sujet qui me parle et non, je l'ai pas encore vraiment vécu de fou. Oui, voilà, il y a rien, il y a pas une Enfin, chose en particulier si, qui t'a si. poussé à écrire ce Si, morceau? si, bah, en fait, à ma, comment dire, à mon échelle de jeunesse, j'ai vécu aussi des histoires d'amour comme ça, où tu t'en vas pour voir autre chose, mais c'est sur un plus court terme. Et du coup, là, moi, pour moi, cette chanson-là, c'est plus une vision de, voilà, j'ai presque passé ma vie à faire autre chose et finalement, j'aimerais retourner avant, quoi. C'est un peu nostalgique. Est-ce que tu t'adresses à une personne réelle dans ce morceau? Tu pas obligé de nous dire qui, puisque là, je vais peut-être un peu loin, mais parce que tu sais, il y a le «tu» quand même, il y a le si je reprends des paroles, «Je peux te dire ce que je veux, je voulais te le dire, nanana». Est-ce que tu t'adresses à une personne imaginaire, à une personne, Bah, en soi, pour le titre, on s'adresse entre guillemets à une personne imaginaire, même si quand on l'a écrit, forcément, chacun pense un peu à ses expériences. Donc, je vais pas dire de nom, mais forcément, on pense à ce qu'on a vécu et à des gens. OK, ça me va. En parlant de l'écriture, la première version, donc la version solo, comment est-ce qu'elle s'est quand et comment est-ce qu'elle s'est déroulée, l'écriture de ce titre? Est-ce que ça a été facile? Mm. Est-ce que ça a été long? À quelle période de ta vie? Le titre, il a été écrit à peu près au même moment que ce qu'on était, donc avant la Starac, mais il n'était pas du tout finalisé. En fait, il y avait des petites débauches partout et on y est revenu après. Et en fait, ouais, il a été assez long finalement à écrire, surtout au niveau de la prod qui est assez marrante. En vrai, moi, quand je l'écoute, j'ai un peu l'impression de courir au ralenti, tu vois, sur le refrain et tout. Et c'est vraiment un truc que je voulais et que c'est trop chouette d'avoir amené parce qu'au début, ça ressemblait pas du tout à ça. Et donc, ouais, en fait, et c'est un petit peu le début. C'est fait un petit peu comme ce qu'on était. On était moi, Joseph, Kamel et Daisy chez Joseph, en train d'écrire des chansons. Et elle s'est terminée en fait en studio après, quand on était en train de préparer l'album. Tu dans quel, état d'esprit alors à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des émotions qui te sont venues en studio quand, cette chanson a commencé à prendre vraiment forme? Ouais, moi je m'en rappelle de l'émotion que j'ai eue, c'est vraiment quand la prod a changé du tout au tout, parce que cette chanson, je l'aimais bien, mais j'avais un doute. Enfin, je sais pas, je voulais peut-être pas la garder et tout. Et quand on a bien modifié, tout modifié en fait, les instruments, tout ça, le rythme qui est différent. Et là, quand je l'ai réécouté, je me suis pas pris une claque, mais en tout cas, j'ai dit ok, là c'est vraiment cool et ça me ressemble plus. Et du coup, bah, je l'ai sorti. Là, c'est évident. Ouais, c'était plus évident à ce moment-là. Alors, est-ce que, tu peux, réintroduire la version duo avec, Matt Pokora et nous expliquer, pardon, si c'était aussi une évidence? J'ai Donc d'abord la version album solo et ensuite il y a la version avec Matt Pokora. Et donc pour la petite histoire, en fait, Matt Pokora, on s'est rencontrés déjà une première fois à la Starac. Il était venu chanter, pas avec moi, mais il était venu chanter. Et ensuite, en sortant de cette émission, j'ai fait pas mal de promos, radio, etc. Et il était souvent là, donc on se croisait, on a pu se rencontrer de plus en plus. Et en fait, on parlait et il m'avait dit que sa chanson préférée de l'album, c'était celle-ci. Et on lui a proposé, pourquoi pas, de chanter avec moi, en fait, de faire un duo sur cette chanson, s'il était OK. Et il a dit qu'il était chaud, et du coup, on s'est fait une session studio, dans le studio où j'ai enregistré l'album, finalement. Et là, on a beaucoup plus pris le temps de parler, de se rencontrer. Et c'était vraiment un moment que j'ai adoré, j'ai trop kiffé. Et il a enregistré ces parties de la chanson, et franchement, moi, j'ai kiffé. Du coup, on a décidé de la sortir, et je crois que c'était cool.
T'avais imaginé un jour que tu chanterais avec Matt Pokora? Non, moi j'avais jamais imaginé chanter avec un artiste déjà. Donc non, franchement déjà pour moi c'est un peu j'allais dire une concrétisation, c'est un peu fort, mais en vrai c'est vraiment c'est beau quoi. Je suis content. Il y a un an j'étais dans ma chambre tout seul en train d'essayer de chanter et de m'inspirer de ces gens-là. Et maintenant j'ai l'opportunité de partager une chanson avec lui, quoi. Bravo. Merci. Comment est-ce qu'elle s'est fait la répartition du texte pour savoir qui allait chanter quoi? Bah, en vrai, c'est simplement une répartition pour, avoir, à peu près chacun le même temps, en fait, et avoir, à chacun son couplet et on chante ensemble sur les refrains. Donc non, c'est assez je trouve que c'est une répartition assez classique pour moi, ouais. On va avoir un peu le temps de parler du clip, je voulais savoir quand même pourquoi est-ce que vous avez choisi de sortir une vidéo de l'enregistrement, avant de sortir le clip? Ouais, bah, parce que déjà on n'avait pas le clip et donc je trouvais important de montrer aussi comment ça s'était passé, pendant l'enregistrement de la chanson parce qu'il y avait vraiment une ambiance, conviviale, on s'est trop entendus et les images qui reflétaient de ça étaient à mon sens cool et du coup je voulais les partager et partager bien sûr un clip, plus important avec plus, voilà, plus joli, plus de moyens après, mais en tout cas quand c'est sorti je trouvais ça cool d'avoir ce petit côté, un peu comme moi fait maison, quoi. Ouais, c'est vrai que ça se sent qu'il y a une vraie, complicité. Ouais, ouais, malgré on ait quand même des âges différents, on a les mêmes sujets, enfin voilà, on s'entend très bien, donc c'est cool. Alors, le clip de Chaque seconde avec Matt Pokora vient de sortir, mais avant, on avait sorti une petite, vidéo, entre guillemets «backstage», de l'enregistrement studio. Est-ce qu'en 2 mots, tu veux nous raconter un peu l'histoire du clip? L'histoire du clip, moi, je trouvais ça cool, d'amener des danseurs, dans le clip parce que Matt aime beaucoup danser et j'ai vu en fait sur Insta avant ça, enfin quand on commençait à comment dire? À faire la chanson, j'ai vu sur Insta, qu'il y avait un groupe de danseurs qui avait fait une choré sur ma chanson à moi en solo, du coup, sur cette chanson-là et je trouvais ça trop cool et je voulais trop les intégrer au clip et du coup, on en a parlé, ils sont venus et en fait, voilà, en fait, il y a une c'est un peu moi et Matt avec des couleurs très, très belles. Il y a vraiment un gros travail de couleurs dans le clip et j'ai adoré avec des danseurs qui sont incroyables. Trop bien. Voilà. Ils ont dû être trop contents les Ouais, de fou. danseurs. Et bah, écoute, ça touche à la fin, on est dans les temps, je suis très contente. J'aimerais juste savoir, comment a été reçu le titre par ton public et notamment sur scène, les premières fois où tu as chanté, ce que tu as ressenti aussi? Ah moi ça me fait trop plaisir que les gens aiment ce que je fais. Donc là, c'est vrai que il y a eu Ceux qu'on était que les gens ont adoré, nous on sait aussi et là chaque seconde qui arrive un petit peu et les gens aiment toujours et quand la chante en concert ou en promo par exemple, ils chantent avec moi. Donc là déjà ça j'adore. Donc ils connaissent les paroles, ça fait déjà plaisir. Non, non, mais merci de me soutenir encore, peu importe, non, mais en tout cas en fonction de que j'avance encore et ce que je continue de faire et ça me fait chaud au cœur, quoi. Qu'est-ce que toi, tu as envie de transmettre à ton public? Qu'est-ce que tu cherches à provoquer chez lui, que ce soit dans leurs écouteurs ou lorsqu'ils sont, en salle de concert? Bah, alors, dans les écouteurs, moi, en tout cas à l'avenir, même maintenant, mais jusqu'à ce que ça continue pour moi, quoi, en gros, j'ai envie que les gens arrivent comment dire, à se reconnaître dans les chansons, à penser en fait qu'une chanson, quand ils l'écoutent, ils pensent à leur vécu ou alors à leur avenir, leur futur qu'ils aimeraient avoir ou le passé. Enfin voilà, en fait, qui pleurent, qui rigolent. Enfin, en fait, il y a un peu qui passe par énormément d'émotions, mais ça, c'est un peu comme, je pense que tous les artistes veulent ça. Et en concert, pareil, mais en plus avec euh, un peu cet effet grandiose en mode ouais, j'ai vu, c'était incroyable, il y a eu plein de trucs, j'ai passé un énorme moment, j'ai pleuré aussi, j'ai été heureux, j'ai chanté, j'ai passé un moment fou. Donc voilà, c'est un peu être pas en symbiose, mais un peu quoi, être avec le public et leur proposer des moments qu'ils oublieront pas. Et je suis nommé au NMA 2024 dans la catégorie Révélation francophone de l'année. Et tu con eh ben, merci Pierre, c'était trop Eh cool. ben avec plaisir.